Eh bien bonjour tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui un top 5 des choses qui ne seront jamais ajoutées à Clash of Clans. Je suis en compagnie de Airwaves, c'est parti. Salut à toi Blue, salut à tous, effectivement on va vous présenter 5 choses que Supercell n'ajoutera jamais sur son jeu Clash of Clans. Voilà, donc ça va être vraiment des choses qui seront vraiment assez bizarres mais en même temps plausibles. Donc c'est pas forcément des choses qui sont trop écartées de l'optique du jeu. Donc du coup je vais commencer en première position à vous parler des extracteurs à gemmes que vous avez pu voir sur la miniature. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup demandé. On peut le voir sur les forums liés au jeu Clash of Clans. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé, mais c'est compréhensible que Supercell ne l'ajoute pas au jeu, puisque en effet avoir des extracteurs à gemmes, enfin je sais pas s'ils appelleraient ça comme ça, ils donneraient forcément une autre forme, ce serait se faire piller des gemmes qui coûteraient de l'argent. Enfin ce serait vraiment un gros bordel dans le système du jeu, des ressources et tout. Donc je pense pas vraiment que ce soit pas une bonne idée. Enfin je pense vraiment que c'est pas une bonne idée, puisque du coup quand on serait full en extracteur en gemmes, et on se ferait piller les gemmes, c'est-à-dire entre guillemets piller de l'argent. C'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu chelou, donc voilà pourquoi je pense que Supercell a bien fait et fait bien de ne pas ajouter ces extracteurs à gemmes. On passe donc directement à la quatrième place, quatrième position avec donc les héros. Les héros autres que le roi des barbares, la reine des archers et le grand gardien. On parle bien évidemment des héros que vous avez peut-être pu voir sur les serveurs privés ou autres modes de jeu. Supercell l'a dit, en tout cas ça ne sera pas ajouté, tout simplement parce que c'est vrai que mettre un héros pour chaque troupe qu'on a sur le jeu, ça serait pas forcément très innovant, et je pense que la communauté apprécierait pas forcément beaucoup. Après c'est vrai qu'on les a vus sur les serveurs privés, le roi des PK, le roi des squelettes, bref on a vu pas mal de choses assez diverses et variées et assez peut-être originales qu'on aurait peut-être pu voir sur le jeu, mais finalement Supercell nous le dit, ça ne sera pas intégré au jeu, et je pense que c'est mieux comme ça, puisqu'il y aura un petit peu moins, enfin il y aura plus de diversité justement, et ce sera moins calqué sur les troupes qui existent déjà. On est parti tout de suite à la troisième place de ce top 5 des choses qui ne seront jamais ajoutées à Clash of Clans. La troisième place, c'est tout simplement customiser son drapeau de clan. Je m'explique par là que, en effet, aujourd'hui sur Clash of Clans, dans la dernière mise à jour, enfin dans les mises à jour d'avant et tout, ils ont rajouté un maximum de drapeaux, vous pouvez modifier la couleur, là on peut vraiment customiser, vraiment plutôt pas trop mal le drapeau de clan. Voilà, on peut mettre les bannières, la couleur, le motif, enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Ce que j'entends par customiser son drapeau de clan, c'est tout simplement par mettre une image ou un truc dans le genre. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont joué à Call of Duty Black Ops 2. Je vous mets des images en fond d'emblèmes tout simplement qui pouvaient être créés dans le jeu tout simplement à partir de couches, tout simplement où on mettait 42 couches qu'on superposait pour pouvoir faire avec différentes formes, avec différentes couleurs des emblèmes. Il y avait beaucoup de tutoriels sur YouTube, et malheureusement bien évidemment j'ai envie de dire, ces emblèmes customisés tendaient à être un petit peu vulgaires, comme vous pouvez le voir sur l'écran, voire même un peu racistes. Des fois c'est vraiment ça qui sont les deux principaux problèmes de ces emblèmes. Voilà pourquoi c'est vraiment impossible que Clash of Clans intègre cette fonctionnalité de customiser son drapeau de clan, on va dire à l'infini et comme on le voudrait, puisque après ça créerait vraiment plein de problèmes au niveau des caractères un petit peu pornographiques et tout ce que dont vous pouvez entendre parler sur les emblèmes un petit peu chelous, un petit peu racistes. Voilà, tous ces trucs là, voilà pourquoi c'est pas intégré au jeu. Ok, donc on passe directement maintenant à une autre fonctionnalité qui ne serait pas forcément intégrée par le jeu, c'est tout simplement le bouton recommencer son village. Beaucoup de personnes sur Clash of Clans aimeraient justement recommencer leur village, parfois après avoir trop vite rushé leur HDV, leur hôtel de ville, et donc après avoir fait des erreurs justement. Et il y en a beaucoup de personnes qui demandent à Supercell justement de pouvoir recommencer leur village, parce que tu sais c'est difficile de se créer un autre compte à côté de son compte principal sur Clash of Clans. Les autres méthodes pour créer un deuxième compte, ça serait soit réinitialiser son appareil, ce qui n'est pas forcément le top, ou alors en acheter un autre. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement parfois font des erreurs sur leur village qu'elles voudraient corriger en recommençant le jeu, mais malheureusement Supercell ne va pas intégrer cette fonctionnalité d'avoir un bouton recommencer sur le village, tout simplement parce qu'il pourrait y avoir des petits trollers qui s'amuseraient vos amis peut-être qui s'amuseraient à vous recommencer votre village alors que vous avez mis de l'argent dedans. Donc c'est totalement compréhensible de la part de Supercell, et c'est pour éviter ce genre de scandale. Voilà, on passe maintenant à la première place de ce classement. C'est quelque chose que, on va dire, j'ai fait sur Photoshop, c'est-à-dire que c'est moi-même qui ai créé l'image. Ce serait un bouton retour lors de la recherche des batailles.
Donc je m'explique par là, vous êtes en train de rechercher des batailles, sur le multi, vous formez un petit peu votre élixir noir, et là, bim, vous appuyez sur Next alors qu'il y avait un 600 000 de chaque, et vous le passez. Ce serait la fonctionnalité qui permettrait d'ajouter un bouton retour lors de la recharge de partie pour revenir sur la partie d'avant. Peut-être que ça coûterait vraiment un petit peu plus cher qu'une recherche normale pour revenir, parce que ce serait trop cheaté, mais bien évidemment ce serait vraiment beaucoup trop abusé, puisque ça permettrait aux gens qui ne sont pas attentifs de revenir tranquille comme si de rien n'était sur un 600 000 de chaque. Du coup ce serait vraiment pas top. Et puis en plus, si je comprends bien un petit peu le matchmaking, c'est que en fait si on next un village, et ben en fait le village va être présenté, on va dire, à quelqu'un d'autre dans la Terre, voilà, sur la planète, qui joue à Clash of Clans. Et du coup, le fait qu'on puisse revenir sur le bouton retour, sur le même village qui est présenté en même temps à une autre personne, ça ferait que les deux personnes seraient sur le même village en même temps, attaquées, ce serait vraiment un gros bordel. Du coup, voilà pourquoi le bouton retour ne sera pas et n'a pas été ajouté au jeu, puisque ce serait beaucoup trop cheaté, ça créerait vraiment des problèmes dans, on va dire, la dynamique du jeu. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé vraiment ce petit top 5 des choses qui ne seront jamais ajoutées à Clash of Clans. Il y aura sûrement le même top 5, mais cette fois sur Clash Royale, qui sera réalisé sur la chaîne de Airwave03. Le lien de sa chaîne est dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, et Airwave, je te laisse dire le mot de la fin. Est-ce que tu en as pensé? Écoute, merci Blue pour l'invitation, et puis ouais, il y aura sûrement un petit truc sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller checker, et on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ciao ciao.